Yahya, oui, il a été ordonné de recevoir sa mission avec force de cœur, c'est ça? Mais faites attention, cette force-là doit être bien saisie, bien comprise. Il ne faut pas qu'elle soit confondue à la violence. Et puis Dieu continue après ça de faire les nuances. Avec cette force-là, ou encore les corollaires, les frères, les sœurs jumelles, les frères jumeaux, les corollaires. Si vous voulez savoir si votre motivation, si votre force vient de Dieu ou non, regarde qu'est-ce qui vient avec. Si vous voulez savoir si votre force, si votre énergie, si votre puissance, si votre motivation, si votre enthousiasme, si votre quwwa, vient de Dieu ou vient de votre ego, regardez qu'est-ce qui vient avec. Si elle vient de Dieu, elle doit nécessairement être accompagnée de ses frères jumeaux et de ses sœurs jumelles. Elle doit nécessairement être accompagnée des qualités des cadeaux de Dieu. Parce que Dieu ne donne pas une force de lui sans donner une tendresse de lui. Il ne donne pas une force, une motivation, une puissance qui vient de lui sans donner une attention parfaite et continue pour ces signes, une intention pure. Et ce qui résume toutes ces qualités-là, le comportement avec les parents. Vous vous êtes converti. Si vous voulez voir si votre conversion est un cheminement spirituel, ou plutôt un trauma ou un blocage spirituel, regardez comment ça a affecté ta relation avec tes parents. Si ça vous a éveillé et réveillé sur votre devoir envers vos parents, là, c'est Dieu qui vous parle. Et continuez tout ce qu'il vous dit. Là, si ça a endurci votre cœur envers vos parents, avant votre conversion, vous étiez « Bonjour maman, bonjour papa, joyeux anniversaire maman, joyeux anniversaire papa, une rose à la fête des mères, un petit cadeau, un paquet de cigarettes à la fête des pères. » C'est un cadeau qui fait... ou même une bouteille de whisky à la fête de père. On parle dans un contexte qui n'est pas un contexte islamique. C'est un acte de bienveillance dans un contexte qui n'est pas un contexte islamique. Ça fait plaisir au papa qui, de temps à autre, boit un verre, que son enfant lui achète une bouteille de whisky le jour de son anniversaire. Vous comprenez bien. Il faut nuancer, mais bien sûr. Et là, il se convertit. Non seulement il arrête d'offrir les bouteilles de whisky à son papa le jour de son anniversaire, mais il vient avec un beau jour, il se lève un beau jour, il ouvre le frigidaire, et il prend toutes les bouteilles de son père, paf, paf, paf. Et là, lui, vraiment, il a un sentiment illusionniste comme si c'était Abraham qui est en train de casser les idoles. Et puis le père, c'est ma fortune.
Cette bouteille-là, c'est ton grand-père qui me l'a offerte. Ça fait 40 ans, je la préserve là, ça fait... Hein? Ça fait 40 ans. Tu la brises maintenant, mon fils, allège. Et cette bouteille-là, c'est ta tante qui me l'a donnée le jour de mon mariage. Depuis ce jour-là, j'ai perdu tout lien avec ma sœur. C'est la seule chose qui me rappelle de ma sœur. Et cette bouteille-là, tu la vois à moitié. C'est le jour, c'est la nuit de ta conception que j'ai bu un verre et ta maman a bu un autre. C'est grâce à elle que tu existes. Allez, chez Ould. Et cette bouteille-là, depuis que elle m'a été offerte l'an dernier, je la garde pour le jour de ton diplôme, pour te l'offrir, mon fils. Dans un contexte qui n'est pas islamique, ça c'est quoi? Hein? Non, Robert, Dieu a interdit le vin. Ok. Mon Dieu, à moi, il ne m'a pas interdit le vin, mon fils. Tu es libre. Tu veux suivre un Dieu qui interdit le vin? Moi, mon Dieu, à moi, il ne m'a pas interdit le vin. Moi, j'ai grandi avec un prêtre qui me donne le vin pour me bénir avec. Est-ce que tu peux me respecter là où je suis? Est-ce que tu peux parler à mon contexte? Non, mon père! Ah, là, c'est clair que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te guide, mon fils. C'est clair, mon fils, que c'est Satan. Et là, je vais aller au curé pour te trouver une ruqya ou quelque chose comme ça, pour te faire l'exorcisme, parce que clairement, c'est un démon qui parle en toi, mon enfant. À tort ou à raison? À raison. Ouais, bien sûr. Hein? Bien sûr. Ces mentions-là, ce n'était pas juste des exemples comme ça, des exemples clés. C'est Dieu a mis ces exemples-là parce que ce sont des exemples clés, parce qu'on le connaît. Nos frères et sœurs, et peut-être vous vous reconnaissez dans ça, vous reconnaissez votre part, dans votre passé, etc. Subhanallah. Ce qu'on appelle le changement religieux ou l'engagement religieux ou hein? La métamorphose hein? Ou la mutation, ce que j'appelle la mutation religieuse. Subhanallah, ou la transition religieuse, elle vient avec quoi? Elle est souvent accompagnée de quoi chez nos frères et sœurs? Et même chez certains d'entre nous dans le passé. Hein? Elle est venue avec quoi? Hein? Avec l'extrémisme, avec la rigidité, avec la violence, avec de... Hein? Avec l'arrogance, avec de l'aveuglement au signe de Dieu. Aveuglement total, même lorsque Dieu leur envoie un rêve, aveuglement. Il y a une personne qui m'a envoyé une lettre, arrête de me venir en rêve. Je sais que ce sont des trucs. Depuis que je t'ai critiqué en public, tu me viens en rêve. Arrête de me venir me menacer en rêve. Je ne viens pas, je n'ai pas bougé. Peut-être Dieu, il t'aime, il a voulu t'aider. Hein? Pour débloquer. Non, je connais vos trucs, c'est de la magie. Ok, bon. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que je t'ai fait en rêve? Elle dit, j'ai pas voulu entendre. Tu as voulu me parler avec bienveillance, mais c'est votre hypocrisie. Même dans le rêve, tu es hypocrite. Bismillah. Okay. Je ne viendrai plus dans tes rêves. Un mois après. Tu as promis de ne plus venir, mais tu as continué de venir. La preuve, c'est une preuve que ce n'est pas moi qui viens. Hein? Dieu t'aime et veut te guider et veut que tu repentisses à ce que
Peut-être c'était pas bien que tu parles de moi comme ça en public. Hein? Wallah, si tu avais juste critiqué les choses avec lesquelles tu n'étais pas d'accord, bismillah. Mais m'insulter avec des titres comme ça, dire que j'ai fait telle ou telle chose, alors que tu sais que j'ai rien fait, alors que tu n'as même pas de preuves. Bien sûr. Si Dieu t'aime, tu vas avoir ce rêve-là jusqu'à la fin de ta vie. Afin que tu te réveilles. Vous voyez? La hidayah, la guidance qui vient de Dieu, elle ne vient pas avec une riwaya. Si vous voulez savoir, est-ce que c'est une hidayah pure qui vient de Dieu, ou c'est une hidayah mélangée qui vient avec une riwaya, hein? Regardez qu'est-ce qui vient avec et comment elle se manifeste. Dieu est pur et ne se manifeste qu'avec pureté. Dieu est beau et ne se manifeste qu'avec beauté. Dieu est juste et ne se manifeste qu'avec justice. Dieu est lumière et ne se manifeste qu'en toute lumière. Dieu est vie et ne se manifeste qu'en toute vie. Vivant. Dieu donne la vie. Depuis le jour où tu as commencé à lire le Coran ou à lire la Bible ou lire, à prendre au sérieux ta religion, on veut savoir est-ce que c'est la religion de Dieu ou la religion des hommes. Parce qu'il y a l'islam de Dieu, il y a l'islam des hommes. Il y a le christianisme de Dieu, il y a le christianisme des hommes. Ah? Il y a le christianisme du Christ, il y a le christianisme de je ne sais pas qui, de croisade. Il y a le christianisme de Dieu. Le judaïsme de Dieu, il y a le judaïsme de Sharon. Hein? La même chose. Alors on veut savoir, est-ce que c'est la religion de Dieu ou la religion de l'homme? Si c'est la religion de Dieu, si elle est min ladunna, si elle vient de nous, Dieu te dit les signes. Il dit voilà, on ne donne pas, on ne donne jamais un retour à la religion qui n'est pas accompagné par ces qualités-là. Voilà, je vous donne les signes. Si vous les voyez, chantez, chanceux, vous qui cherchez Dieu. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi, comment la chanson? Bienheureux, vous qui cherchez Dieu. Quelle joie pour ceux qui cherchent Dieu. Quelle joie pour ceux qui cherchent Dieu. Là, quelle joie pour ceux qui cherchent Dieu. Mafhoum. Si elle vient avec la joie, etc. Mais si ça vient avec de la tyrannie, de l'arrogance, du stress dans le cœur, de la haine, du mépris, c'est la religion des hommes. Elle n'est pas la religion de Dieu. C'est l'islam des hommes, n'est pas l'islam de Dieu. Alors, on ne veut pas de l'islam des hommes. L'islam des hommes, on n'en veut pas. Parce qu'on veut l'islam de Dieu, on veut l'islam d'Allah. Si l'islam vient d'Allah, si cette tauba, repentance, changement, éveil, changement de cœur, changement d'état, vient de Dieu, Dieu ne fait pas de coup d'état. Au contraire, oui, ça peut venir, ça peut ébranler. Oui, ça peut se passer du jour au lendemain. Oui, c'est un moment, elle t'a dit qu'il va te surprendre comme un vieil ami.
Oui, ça peut venir vraiment sans introduction, comme on va voir. Mais il y a des signes. Il y a des signes. Ça ne vient pas avec la peur, ça ne vient pas avec le terrorisme, ça ne vient pas avec l'arrogance, ça ne vient pas avec le stress, ça ne vient pas avec la paranoïa, ça ne vient pas avec l'ingratitude envers ses parents, ça ne vient pas avec la violence, ça ne vient pas avec tout, au contraire. Ça vient avec cette force, cette autorité, cette force, ce jugement, ce discernement, cette force vient avec une intégrité, discernement, jugement, sagesse, tendresse, pureté d'intention et grande attention aux signes de Dieu et à la volonté de Dieu. Taqiyya. Et ce qui résume tout ça, un bon comportement avec ses parents. Et pour vraiment clouer bien cette information-là, voilà, elle te dit « وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا » Et il n'était pas arrogant, oppresseur, quelqu'un qui cherche à forcer les autres à accepter son opinion. Réformateur qui s'impose. Il n'était pas comme ça. Plutôt, il était le contraire. Il était le contraire. Donc, si vous voyez un Jabbar, un Asiya, il n'est pas vivant. Il n'est pas Yahya. Khalas. Et le kitab qui le prend avec force, même s'il s'appelle le Coran, non, je ne le prends pas. Parce que ce n'est pas ça la force. Elle le prend avec violence pour se détruire et détruire les autres avec, pour se brûler, brûler les autres avec. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Wa salamun alayhi yawm wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Et que la paix l'accompagne le jour de sa naissance, le jour de son décès, son martyre, et le jour de sa résurrection. Ou encore, comme un signe de sa présence divine, sa naissance est bénie. Le jour de son décès aussi, il y aura des manifestations de cette bénédiction-là. Et le jour de sa résurrection, les gens vont prendre refuge auprès de lui pour chercher cette paix. Une paix intérieure qui l'accompagne du jour de sa naissance au jour de sa mort, au jour de sa résurrection. Paix, paix, paix. Et paix sur lui, continue, la dernière phrase. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. Que la paix soit sur lui le jour de sa naissance, c'est-à-dire, si vous voulez célébrer le jour de sa naissance, célébrez le jour de sa naissance, parce que c'est un jour de paix, anniversaire de paix. Et si vous voulez célébrer le jour de son décès, célébrez le jour de son décès, parce que vous allez certainement célébrer sa résurrection, parce que vous allez certainement vouloir être à côté de lui le jour de sa résurrection, ainsi qu'à côté de tous les autres prophètes et messagers et les gens nobles, parce que c'est avec eux que tu veux être ressuscité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse ressusciter, Inch'Allah, avec notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec notre prophète Isa, Jésus avec notre prophète Moussa, Moïse avec notre prophète Ibrahim, Abraham,
avec notre prophète Noé, avec notre père Adam. Amin, ya arham ar-rahimin, ya rabbal alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse ressusciter avec Zakaria et avec Yahya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'amour de Zakaria et de Yahya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala enracine dans nos cœurs l'amour de Zakaria et de Yahya. Ya arham ar-rahimin, ya rabbal alamin. Tu nous as permis, tu nous as donné cette faveur, tu nous as donné cette grâce de parler, de réciter, de parler et de méditer sur la vie de tes bien-aimés Zakaria et de ton bien-aimé Yahya, Ya Arham ar-Rahimin, Ya Rabbal Alamin. On te demande par cette grâce de nourrir un lien entre nous et eux, Ya Arham ar-Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Un lien de fraternité, un lien de parenté, un lien d'amitié, Ya Arham ar-Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Un lien par lequel ils viennent nous rendre visite dans nos rêves et dans notre réalité. Un lien par lequel ils nous reconnaissent le jour de notre décès. Un lien par lequel ils nous reconnaissent le jour de la rencontre. Ya Arham ar-Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Ya Arham ar-Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, le jour de la résurrection, lorsque on cherche à droite et à gauche avec qui on peut être et qui est notre compagnon. Ya Arham ar-Rahimin, Rabbal Alamin, fasse en sorte qu'on reconnaisse le visage de ton prophète Zakaria et le visage de ton prophète Yahya, et fasse en sorte que cette lecture et cette méditation qu'on a fait ensemble à propos de leur vie soit une intercession, soit la cause d'une intercession, de leur intercession pour nous, qu'ils intercèdent pour nous auprès de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que certainement ce sont eux qui auraient la place la plus proche de lui ce jour-là. Ya Arham ar-Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Ni'mal Mawla wa Ni'mal Nasir, Ya Ni'mal Mawla wa Ni'mal Nasir, qu'ils intercèdent pour nous afin qu'on retrouve notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un prophète qui guide vers un autre, et celui qui aime un prophète aimera tous les autres. Ya Arham ar-Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Tu as placé l'amour de Zakaria dans nos cœurs, donne-nous encore plus d'amour pour Zakaria. Tu as placé l'amour de Yahya dans nos cœurs, donne-nous encore plus d'amour pour Sayyidina Yahya. Ya Arham ar-Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Ya Ni'mal Mawla wa Ni'mal Nasir. Fais de nous des amants et ambassadeurs de tes apôtres et de tes émissaires et de tes messagers et de tes prophètes. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله جد علينا. Quand mes yeux ouvriront aux gens bénis, intimes, fidèles de la cité de Dieu. Allah. Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être Chantez dans vos lieux. Allah. Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah, Rabbi